Avez-vous déjà entendu parler de Odile? Odile, elle avait 81 ans, on est à Blois, dans le 41, et on l'a trouvée dans un sac, avec la tête séparée de son corps. Son voisin, avec lequel elle était en conflit, pour une fuite d'eau, a été placé en garde à vue. L'octogénaire, dont la disparition a été signalée mardi par son gendre qui s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles, était en conflit avec son voisin au sujet de fuite d'eau. Son corps a été retrouvé complètement replié avec le visage défoncé dans une forêt à 3 km de son domicile. Ok. Là, on va enchaîner, il se passait beaucoup de choses. C'est Myriam. Donc Myriam, elle a été tuée à Orléans-la-Source par un automobiliste dans la nuit du 7 novembre. Nous restons mobilisés contre la violence routière. Nous restons déterminés à rendre l'espace public plus sûr pour les piétons, les PMR et les cyclistes. Donc comprenez que c'est la faute d'un jeune Naël. Jeune, on ne sait pas, mais d'un Naël qui faisait le fou sur la route. Et il y a eu une marche, un hommage à Myriam, etc. À notre amie, notre collègue, une femme battante, une femme souriante, à tout jamais dans nos cœurs, love. Voilà, et puis pas grand monde n'en parle de Myriam. Ok. Là, on est à Blagnac, et il y a deux adolescents de 15 et 16 ans qui sont en garde à vue après le meurtre d'un homme de 40 ans à coups de couteau. Deux adolescents âgés de 15 et 16 ans étaient en garde à vue dimanche, soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre d'un homme de 40 ans dans la nuit de vendredi à samedi près de Toulouse. Le parquet a également fait savoir qu'il comptait demander dès dimanche soir leur mise en examen au juge d'instruction. Des images de vidéosurveillance montrent les deux jeunes en train de poursuivre la victime, retrouvée morte poignardée quelques heures plus tard à Blagnac, dans la banlieue de Toulouse. Elle montre également que l'un d'entre eux est revenu sur le lieu où l'homme de 40 ans est mort. Le mobile reste à éclaircir, a précisé le parquet. C'est sûrement pour lui voler de l'argent. Là, on est à Grenoble. Il y a un migrant nigérian mortellement poignardé dans une épicerie africaine. Donc la vidéo fait 3 minutes, il y a déjà 4 morts. Tout va bien. Un homme de 36 ans a été tué ce vendredi soir à l'Arme Blanche lors d'une rixe survenue dans une épicerie. Les faits se sont produits vers 20h30 lorsque, pour une raison totalement inconnue, une altercation entre deux hommes qui se trouvaient dans cette épicerie. L'un d'entre eux, atteint d'un coup de couteau au niveau du thorax, s'est effondré au sol tandis que l'autre prenait la fuite. Sur les lieux, les sapeurs-pompiers et le SAMU ont tenté de réanimer la victime, en vain. L'homme qui a planté un homme de 36 ans, qui est donc de nationalité nigériane, à la suite d'une altercation, est toujours recherché par la police ce samedi matin. La victime, dont le corps doit être autopsié dans la journée, est totalement inconnue de la justice, donc a priori un innocent. Voilà, et on verra si F de Souche nous en apprend un petit peu plus. Là, on est à Argenteuil, et pour le coup, le mec n'est pas mort. C'est un jeune de 21 ans qui a été enlevé et séquestré pour 100 balles. 100 balles. Tu travailles une journée, tu les as tes 100 balles. Le mec pouvait juste travailler un jour. Mais non. Ce garçon a été pris en otage à Argenteuil par des hommes qui lui réclamaient 1700 € pour une dette qui ne le concernait même pas directement. Ils ont ensuite cambriolé son appartement à Courbevoie et ont pris la fuite avec 100 €. Je peux pas m'empêcher de repenser à la gauche qui va rechercher des mecs qui se sont fait tuer par des policiers soi-disant en 1995, en 2002, etc. pour montrer que l'extrême droite, on n'oubliera jamais, etc. Alors que nous, on peut faire des vidéos par paquet de 5 victimes tous les jours. Mais il faut faire comme s'il se passait rien. Là, par exemple, si je poste cette vidéo, elle pourrait être qualifiée de désinformation. Parce que juste une chaîne de droite, c'est de la désinformation pour la gauche. D'accord? Il faut censurer immédiatement, etc. Là, on va parler de Homer, qui est déjà connu de la justice pour attentat à la pudeur sur une gamine de 13 ans, et pour des violences sur une dizaine de femmes,
qui est de nouveau au tribunal pour violence et pointage sur sa compagne Cécile. Le mec ose se victimiser et évoque un complot. Donc c'est la faute des reptiliens, Illuminati, etc. s'il s'est fait arrêter 13 fois pour pointage. Lorsque Homer et Cécile, prénoms d'emprunt, donc ce ne sont pas leurs vrais noms, se sont rencontrés, la jeune femme est, dit-elle, très vite tombée amoureuse de cet homme qu'elle trouve un peu spécial. Alors oui, pour le coup, il est un peu spécial. Différent de ceux connus auparavant. Mais quelques mois seulement après leur premier rendez-vous, le coup de foudre se mue en relation toxique. Car Homer est un homme jaloux. Et lorsqu'il pique une crise, insultes et gifles deviennent la norme. Homer a d'ailleurs déjà eu affaire à la justice. Il y a d'abord eu ce dossier concernant cette jeune fille de 13 ans qui l'a accusée d'attentat à la pudeur, puis des histoires d'amour qui se sont mal terminées et qui ont fini devant un tribunal. Une dizaine de femmes l'accusaient de faits de harcèlement, de menaces, de coups et de blessures. En juin 2021, le quadragénaire a été poursuivi puis condamné. Il a écopé d'une peine de prison assortie d'un sursis probatoire de 5 ans. Mais contestant tout ce qui lui était reproché, Homer a fait appel. Et en septembre 2022, il rencontre Cécile. Donc comprenez bien qu'il a fait appel et c'est passé. Il a été relâché. Il a été relâché alors qu'il a pointé une gamine de 13 ans, il a harcelé des nanas par paquet de 10, etc. Il les a tapés. Il a été relâché. Et il continue, il récidive. Cécile dit qu'au cours de cette soirée, elle a été violentée par son ex-compagnon qui lui a également imposé des rapports sans consentement, donc un pointage. Tout ce qu'elle dit, ce n'est pas vrai. Elle m'a rendu des coups, entame Homer. Rendu? Donc c'est vous qui avez commencé, réagit le juge. Homer se reprend. Non, c'est elle. Et elle a même utilisé un couteau pour me menacer, avance-t-il. Ah, mais c'est indiqué nulle part dans le dossier. Pourquoi n'avoir jamais évoqué cet élément avant, interroge le juge. Je l'ai dit à mon avocate, une fois, soupire Homer. Mais pour le juge, c'est à la police qu'il fallait livrer de tels éléments. Et le juge poursuit. Comment cela se fait-il qu'à chaque fois que la police est intervenue, la partie civile avait des traces d'hématomes partout, notamment au visage, et que vous n'aviez jamais rien? Et ils l'ont relâché. C'est-à-dire que c'est écrit dans son dossier que le mec, plusieurs fois, la police venait, la nana était éclatée de partout, etc. Et le mec a été relâché, mais bien sûr. Homer explique que les traces au visage de Cécile, c'est de sa faute à elle, car elle s'est frotté le visage avec le tapis de ses parents. D'accord? Homer maintient ses propos. Tout est à cause de Cécile. Et ses antécédents judiciaires, ce n'est rien d'autre qu'un complot fomenté par ses ex-compagnes. Et l'élection de Trump aux États-Unis, c'est aussi de sa faute? Rétorque le juge. Quoi? Mais qu'est-ce que ça vient faire là? What? Donc c'est l'élection de Donald Trump, c'est tellement un truc de fou que... Ils se font des blagues entre juges. Voilà, bon. Dictavenir qui nous dit il faut interdire les Simpsons. Il faut vraiment avoir un problème psychiatrique pour faire des gamins avec ce genre de profil. L'éternelle question est, avec un tel palmarès, que faisait-il en liberté? Oui, cela s'appelle la consanguinité. Le complot serait qu'on veuille lui couper le coton-tige, et il aurait bien raison. Foutez-moi ça dehors vite fait. On est vraiment très stupide de garder ça chez nous. Nous, les femmes, on en a marre. Donc, on a ici affaire à une dame d'extrême méga giga ultra droite. D'accord? Ça sert à rien de changer le prénom, tout le monde le sait. Bon. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!